بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى وسلم على محمد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous aime. Mes ennemis, je vous aime. Qu'Allah vous bénisse. Mes frères et sœurs non musulmans, c'est bon. Lancez la recherche, soyez sincères. Parfait. On va entrer dans le vif du sujet. Un frère me dit, cher Mustafa, cher frère en islam, j'ai longtemps hésité avant d'entrer en contact avec toi. L'imad, pourquoi? Il ne faut pas hésiter. Pour le khayr, il ne faut jamais hésiter. Wallahi, il ne faut jamais hésiter. Mais à mesure que le temps passe et que je te vois de plus en plus actif sur YouTube et disposé à répondre, je me dis pourquoi pas. Tu sais, je n'ai jamais arrêté. C'est que la maladie qui m'arrête ou quand je suis à l'étranger. Ce n'est que ça qui m'arrête, alhamdoulilah. Depuis longtemps, je me déploie en continu. Et il y a eu des époques où je me déployais encore beaucoup plus que ça. Très bien. Donc je te vois de plus en plus actif sur YouTube et disposé à répondre, je me dis pourquoi pas. Non, je ne peux pas répondre à tous ceux qui m'envoient des messages, c'est ingérable, c'est impossible, il faut au moins une quinzaine, mais j'essaye comme je peux. Quinzaine de personnes minimum pour répondre à tout, mais je ne peux pas, donc j'essaye comme je peux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans notre vie. En effet, je ne m'adresse jamais aux prédicateurs ou savants ou autres, mais j'estime qu'il est essentiel de communiquer avec toi. Tu es en effet pour plusieurs raisons différentes des autres. Là, wallahi, la majorité de ceux que tu observes sont meilleurs que moi. Mais je sais que tu n'as pas dit meilleur, tu as dit différent. D'accord? Wallahi, c'est ni de la vraie ni de la fausse modestie. Vraiment. Alhamdulillah, chacun se déploie, chacun a des compétences. Cette umma, mashallah, est riche, tu l'as bien vu, elle est extraordinairement riche. Personnellement, j'ai beaucoup appris et je continue à apprendre de personnalités différentes, d'accord? Très différentes, subhanallah. Et wallahi, il n'y a pas plus enrichissant. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus enrichissant. Ce que je dis n'est pas pour faire ton éloge personnel. Je pense, à peu près autant d'accords que de désaccords avec toi. Mais le fait est que de tous les prédicateurs Internet, tu es sans doute celui qui a le mieux ciblé les problèmes de notre communauté en France. Quel éloge. Bon, tu sais, parfois, je me dis, il faut pas lire ça. Parce que tu sais, les mauvaises langues peuvent dire, ah, Abou Mama se jette des fleurs. Mais je dois être fidèle à la perfection à un message. Et si tu vois un bien en moi, c'est wallahi, c'est la bonté de ton cœur, la gentillesse et l'excellence de ton comportement, la pureté de ton âme, mashallah, qui te fait voir le bien en moi et en ce que je me déploie à faire. Mais alhamdoulilah, il y a des gens qui ont aussi compris et qui essaient comme ils peuvent et que je crois moi que chaque personne qui fait un rappel écrit, que chaque personne qui fait un rappel vidéo, que chaque personne qui s'occupe d'une problématique dans une association, que chaque personne qui s'occupe d'une mosquée, que chaque personne qui s'occupe du volontariat, que chaque personne qui s'occupe de l'éducation des enfants, que chaque personne à l'infini apporte beaucoup plus que ton frère Abou Umama. Et chacun, alhamdulillah, enrichit le débat et enrichit la réforme islamique. Ça marche? Je sais que tu le sais, mashallah. Je suis un prédicateur naam. Et même dès le départ, je disais que je n'aimais presque pas ce mot de prédicateur. Internet. Mais je suis aussi un prédicateur du monde réel. Tu le sais. Aujourd'hui, l'Internet, malheureusement, c'est ce qui façonne. Et il est dans le réel de réel. Tu le sais très bien. Elle est dans la profondeur des profondeurs de la vie. Elle régit la vie des gens, malheureusement, aujourd'hui. Ou heureusement. Plutôt malheureusement. D'accord?
Donc on doit être là. Ne crois pas que... Moi, wallahi, tu sais, je me mets avec mes livres. J'ai une tonne de livres que je n'ai pas encore lus et je souffre. J'ai toujours dit, emprisonnez-moi dans un endroit où il y a une tonne de livres et laissez-moi tranquille. Mais on doit être là, Habibi. D'accord? Qu'Allah te bénisse. Plutôt que de militer pour une pensée, un groupe ou une cause en particulier, tu as choisi d'insister en particulier sur l'apprentissage de l'arabe. Là, ça c'est en partie. J'ai choisi d'insister beaucoup sur la réforme de chacun, que chacun doit se remettre en cause. Khilafa de chacun, à l'intérieur de chacun, dans le comportement de chacun. Hijra dans chacun, et de chacun. Et vers et pour chacun. Remise en cause interne et comportementale. Non-sectarisme. 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 Elle pue, comme dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout sectarisme, quelle que soit la séquelle, quelle que soit la trace, ça pue, c'est une puanteur, ça pourrit le cerveau, ça pourrit le cœur, ça pourrit les comportements. N'importe quelle forme de sectarisme. Il n'y a pas plus sain, il n'y a pas plus réformé que quelqu'un qui ne se fanatise pas, qui ne se sectarise pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens équilibrés, de juste milieu, qui essayent de s'approcher, de se rapprocher du modèle prophétique. Au moins qu'il essaye au maximum dans toute leur vie. Qu'Allah te bénisse. Tu vois, je veux t'embêter, mon frère. Tu as vu, à chaque fois que tu dis un mot, je te... Voilà, mais je profite, tu n'es pas là. Je suis devant ma caméra, je m'amuse. Il n'y a pas de répondant. Un jour, Inch'Allah, on se rencontrera. Et on s'appelle au téléphone, on se rencontre, Inch'Allah. Voilà, je t'écouterai, Inch'Allah. D'accord? Qu'Allah te bénisse. Mais ce n'est pas pour toi. Je te connais maintenant, Inch'Allah. J'ai appris à te connaître juste avec ton texte. Tu es beau, Inch'Allah. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de laideurs. Il y a beaucoup de personnes laides. Donc on doit faire attention à chaque mot. Plutôt que de militer pour une pensée, un groupe ou une cause en particulier, tu as choisi d'insister en particulier sur l'apprentissage de l'arabe, et c'est tout à ton honneur. C'est la preuve d'une intelligence et d'une capacité d'analyse dont j'aimerais qu'elle s'étende à toute la communauté, moi compris. Sahih, barakallahu. Dans mes préoccupations, il y a l'arabe. Les gens écoutent tous les shayatins, ils s'écoutent eux-mêmes, ils écoutent beaucoup de monde, une infinité de monde, ils vivent dans une infinité de schizophrénie, mais ils ne veulent pas écouter Allah. Ils s'interdisent d'écouter Allah. Comment écouter Allah? Mettre le Coran et quand il y a un mort, ou quand on se sent un peu possédé, ou quand on possède notre âme et quand on la fatigue, on écoute un peu, on s'amuse. Ah, la voix, c'est une belle voix. Mahir al-Ma'aqli, mashallah. Belle voix. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, je vole avec lui. Eh oui, c'est pas comme ça. Donc, il faut écouter Allah. Comment? Tu dois lire le Coran. Tu dois lire le Coran. Donc, mashallah, tu es arabophone, tu vois ce que c'est. Imagine, tu passes toute ta vie, tu ne sais pas ce que Allah dit. Tu t'es jamais posé la question. Tu as écouté tous les imbéciles de la Terre, tous les systèmes de pensée de la Terre, tous les journalistes de la Terre, mais tu ne veux jamais écouter Allah te parler. Et comment tu peux te réformer? Comment tu peux te sauver? Comment tu peux atteindre la hijra ou la khilafa? Aïe, 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 aïe. Et surtout, très bien, moi-même, sans l'arabe, j'aurais pu tomber dans le piège où sont tombés nombre de nos frères qui apprennent leur religion sur Internet, sur l'Internet francophone. L'Internet en lui-même n'est pas le problème. C'est ce que nous, on fait de l'Internet. Pas besoin de te dire ça, toi. L'eau n'est pas un problème. La bouteille d'eau n'est pas un problème. Mais si tu bois 5 litres, le Coran lui-même n'est pas un problème. Mais si tu l'utilises pour le mal, tu vois la problématique.
Le médicament n'est pas un problème, mais si tu abuses de médicaments. Donc l'Internet en lui-même, l'Internet c'est une librairie. Il y a des milliards, une infinité d'informations. C'est une chance, machallah, l'Internet. Mais nous l'avons utilisé pour la malchance, pour les choses mauvaises. Nous l'utilisons majoritairement, partout dans le monde, pour le mal absolu. Dans le mal absolu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Moi-même, en arabe, j'aurais pu tomber dans le piège où sont tombés nombre de nos frères qui apprennent leur religion sur l'Internet francophone. Tous les sites francophones ne sont pas à jeter, bien sûr. Mais perso, j'y ai trouvé plus de mal que de bien, et j'invite toute la communauté à s'orienter vers l'arabe. Ça n'annule pas le risque d'être manipulé, mais ça ouvre de nouveaux horizons intellectuels, et ça permet de découvrir de grands savants parfois inconnus, et de mieux connaître ceux qu'on croyait connaître, wallahu a'lam. Et au-delà de tout cela, c'est une langue magnifique, bien sûr. Surtout, Habibi, le Coran, la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'infinité de sagesse, l'infinité de ilm que nos savants ont écrit. Utiliser l'arabiya comme un pont vers le Coran. Il est intimement lié avec le Coran. C'est la puissance incomparable. Mettre l'arabe avec une autre langue juste dans une phrase, c'est un manque de respect total à l'arabe littéral. Subhanallah. Elle n'est pas comparable, tu le sais bien. Elle est d'une puissance étonnante. Et elle est vraiment, mais vraiment intimement liée avec le Coran. Donc, nous lui devons un respect total et nous lui devons un déploiement sans faille jusqu'à la maîtrise. Inch'Allah. Encore une fois, ce ne sont pas des éloges. Après tout, ton intelligence te donne une responsabilité équivalente dans ce que tu en fais. Je t'incite donc fraternellement à toujours l'employer pour le bien, Inch'Allah. Kramakallah. Et aide-moi avec tes doigts. Et aide-moi avec tes doigts. Là, il y a déjà des gens qui disent, ah, tu vois, il a confirmé qu'il était intelligent. Là, il y a des gens, subhanallah, qui n'ont rien à faire de leur hasanat, de leur journée, que de lire dans l'intention des gens. Non. Tu t'exprimes sur des questions très diverses. Parfois, je suis d'accord, d'autres fois, non. Normal. J'ai répondu à un frère, je lui ai dit, donc il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec toi, quelquefois ou souvent, mais je t'aime. Je lui ai dit, si chaque personne qui n'est pas d'accord avec l'autre doit la détester, il n'y aurait pas sur Terre deux personnes qui s'aiment. Et on se serait exterminé. Et je lui ai demandé de méditer sur deux versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les deux versets, il y a وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Subhanallah. Et ils n'auront de cesse d'être en désaccord, sauf ceux qui ont la miséricorde d'Allah. Donc il y a des accords et des accords. Subhanallah. Tu as vu le verset ou pas? La partie du verset وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Et là, وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Il continue. Subhanallah. Wallahi subhanallah. Je pense que tu as vu ce que j'essaie de te dire. Toi qui es arabophone. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا استثناء. Une exception. Illa, toi et moi, Inch'Allah, et nos frères et sœurs, partout dans le monde. Allah, et là tu prends le verset, tu pleures toute la nuit. Sur l'état de la Ummah, qui se déploie pour ne pas être dans la miséricorde d'Allah. Pour combattre la miséricorde d'Allah. Pour dire à Allah, on ne veut pas ta miséricorde. Ya Allah, ça ne nous intéresse pas. On doit se diviser, on doit se massacrer, on doit se haïr, on doit se sectariser à l'infini. On doit le détester parce qu'il n'appartient pas à notre vision. Alors qu'Allah dit autre chose. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas de ceux qui ont divisé leur religion. Shia, un groupe,
chaque groupe, chaque parti, chaque hizb est content et fier de ce qu'il a. Comblé de ce qu'il a. Subhanallah. Parfois je suis d'accord, d'autres fois non, mais c'est là aussi tout à ton honneur de donner de ton temps et de tes connaissances pour la communauté et qu'Allah t'en récompense comme tu le mérites. Je me déploie comme je peux et chacun de nous doit se déployer selon ses compétences, ses capacités et pas mal de paramètres. Mais tu as oublié, et les non-musulmans aussi. On se déploie corps et âme et cœur, et chaque cellule, et chaque pensée, on se déploie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce déploiement, on essaye d'apporter quelque chose à qui? Aux musulmans et aux non-musulmans. Ma da'wa a toujours visé les non-musulmans. Je pense que tu l'as déjà vu. Et ta da'wa aussi doit les viser, doit les prendre en compte, doit leur montrer la beauté et la grandeur de l'islam. Sachant que les musulmans eux-mêmes doivent, un jour ou l'autre, se rendre compte de la beauté, de la grandeur de l'islam, parce qu'ils n'ont rien vu. Et ils ne veulent rien voir. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tu t'exprimes très bien. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah t'en récompense comme tu le mérites. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ceci dit, par-delà tous les désaccords que je peux avoir avec toi, il faudra que tu me décides, Inch'Allah. Ça peut être un beau travail. Tu verras que on va finir, toi et moi, Inch'Allah, par être ceux qui ont eu la miséricorde d'Allah. Nous le sommes déjà, alhamdulillah, mais on continuera encore. On continuera à cheminer encore dans les océans infinis de la rahma d'Allah, de la miséricorde d'Allah. Donc à chaque fois, donc tu prends et tu me cites avec un paragraphe ou avec ce que tu veux, Inch'Allah, et on échangera, toi et moi. Ça peut être très intéressant. Parce que souvent on dit, on n'est pas d'accord. En le disant, ah, je suis sur le haqq, et lui sur le batil. Souvent, comme ça. Alors qu'on n'est pas d'accord, je suis. Donc tu peux parfois te rendre compte, subhanallah, que c'est très subtil finalement, les choses. Ceci dit, par-delà, très bien, par-delà tous les désaccords que je peux avoir avec toi, il y en a un qui me touche particulièrement, c'est la légèreté avec laquelle tu as traité le sujet de la aqidah il y a plusieurs mois déjà. Ah bon? J'ai traité la aqidah, subhanallah, avec légèreté. Mais je t'invite, Inch'Allah, à aller voir les anciens rappels. Et tu verras qu'il y a eu pas mal de choses sur la aqidah. Sauf que je n'utilise pas, moi, ce vocabulaire, cette sémantique, cette nomenclature avec laquelle on a chargé des tonnes de livres et avec laquelle on a fini par vertir la aqidah qui est simple et pure. Ferme tes yeux, connecte-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fais ça. Tu verras que c'est très... Mais c'est d'une pureté, d'une simplicité, subhanallah, d'une fluidité. Mais on la complique. Et on se complique la vie. Et on se divise, et on s'entretue. Alors que la majorité des musulmans de la terre, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, ne connaîtront même pas ces débats stériles sur l'aqida. C'est léger ou pas léger? Peut-être c'est subtil ce que je te raconte. Il y avait des gens, une fois j'ai entendu un qui disait, il était bien, comblé, heureux dans une belle spiritualité. Le jour où il a commencé à étudier, à approfondir, à se casser la tête, à voir les débats, Aqida, 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 Aqida. Inch'Allah, Isma wa Sifat, Ilistiwa, Inch'Allah, tout ça. Le cœur est devenu rigide, dur, j'ai perdu la spiritualité que j'avais, j'ai perdu la foi que j'avais. Donc on est devenu des techniciens. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je fasse un rappel BTS Aqida, brevet de technicien supérieur de la Aqida. Donc c'est pas par légèreté. Inch'Allah, je te donnerai, si tu veux, si tu ne les as pas trouvés, je te donnerai quelques titres, mais qui ne portent pas le mot Aqida, mais qui ne sont pas vus parce qu'ils ne sont pas assez sexy, parce qu'ils ne sont pas assez percutants, parce qu'ils n'intéressent personne. Si je mets les Ash'arites, oui là, les frères et sœurs, là, ils vont venir, machin. Mais il va voir.
Il y a tellement de choses sur la aqida. Et la plus simple, et la plus simplifiée, et la plus fluide. On garde à l'esprit que la majorité écrasante des musulmans ont vécu leur vie en tant que musulmans sans trop rentrer dans ces jidalates infinis, dans ces querelles infinies, dans ces khuza'bilat infinies, avec lesquelles on s'est compliqué la vie. Et on s'est entretué, on a fait takfir, on a fait tabdi, on a fait tafsir, on a fait des guerres sans limite, subhanallah. Concentre-toi un peu sur l'histoire musulmane et sur ce que les guéguerres autour de la aqida ont fait et qui continuent à faire. Toi, c'est quoi ta aqida, toi? Dis, allez, aqida, c'est quoi? Asma wa sifat, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? C'est très bien. Comprends-moi bien, mon frère. Tu as tout à fait raison de critiquer ceux qui balancent ce mot à tort et à travers, sans en mesurer le sens. Mais ce que j'aurais espéré de toi, c'est justement que tu rectifies autant que possible tout le mal qui a été fait sur Internet par l'usage maladroit ou malhonnête de ce terme et de cette branche fondamentale des sciences islamiques. Donc on fait un deal, toi et moi, Inch'Allah. On fait un bon deal. Tu prends le mal que tu vois autour de la aqida, tu vois les guéguerres, les problèmes, les choses que tu vois, et tu m'écris un message sur lequel moi je me base, Inch'Allah, pour essayer de faire des rappels. Tu vois? C'est bon? On fait comme ça, Inch'Allah? Et là, c'est gagnant-gagnant. Win-win. Un partenariat win-win. Gagnant-gagnant. Ça marche? Win-win. I'm aware. À la dame. I'm aware. D'accord? J'ai sorti 2-3 mots d'anglais. Non, un seul. Win-win. Le verbe to win. Ça marche. Qu'Allah te bénisse. Je n'attends pas de toi que tu donnes des cours de aqida, mais au moins que tu orientes les plus jeunes vers des livres, ou des savants, ou des cours vidéo sérieux, qui pourront leur apporter une compréhension saine et éviter ainsi de sombrer dans ce que tu appelles le madralisme, ou des groupes type Daesh. Car c'est d'abord le manque de connaissances et l'abandon des livres qui alimentent les sectes et renforcent les gourous de toutes sortes. Tu vois mon frère, machallah, tu me dis, tu dois leur donner, mais Habibi, ils ne lisent pas. Mais ils se fichent royalement de la lecture. Ils aiment les vidéos hollywoodiennes. Ils ne peuvent pas lire. Déjà mes vidéos à moi, dès que ça dépasse 10 minutes, ils sont fatigués. Et ils souffrent. Et ils disent même, et quelques-uns disent, ah mais c'est trop là. Avant c'était 10 minutes, allez 20 minutes maximum, mais là, c'est doucement là, tu vois. C'est doucement. Et ils sont nés dans le subliminal, dans la pub, dans Hollywood. Donc tu vois, on essaie un peu tu vois, de les apprivoiser. Doucement, sur la durée. Et ça donne d'excellents résultats, alhamdoulilah. Maintenant, dis-leur, venez étudier avec nous, Inch'Allah, au sein de l'Oasis. Vous allez purifier à la perfection votre aqida, vous allez être parfait, Inch'Allah, clean, propre, impeccable, sur la fitra, Inch'Allah. Venez, vous allez voir la famille de l'Oasis. Qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance, Inch'Allah. D'accord, mais imagine, tu me dis, donne-leur des livres, donne-leur des sites, donne-leur... Et on veut aussi, il y a tout, alhamdoulilah. Il y a tout. À partir du moment où ils partent voir un autoproclamé, imam ou mujahid, ils ne vont pas avancer. Les ulama, moi je parle toujours de moi alim, je donne des indications. Il y en a tellement, mais pour moi il y a une référence, Mohammed Hassan al-Daddou. Commence à leur traduire, mon frère, Mohammed Hassan al-Daddou. Moi je prépare mes étudiants. Donc tu ne le sais pas, mais je prépare mes étudiants, Inch'Allah. Je leur dis, voilà, je ne vous apprends pas l'arabe que pour l'arabe, pour le plaisir d'apprendre. Vous avez un jour ou l'autre vous-même, Inch'Allah, posé votre pierre à l'édifice. Donc voilà, il y a quelqu'un comme Mohammed Hassan al-Daddou qui n'est pas beaucoup traduit, ou qui n'est presque pas traduit. On te prend 5 minutes, 10 minutes d'un dars ou d'un dars généraliste et on te traduit ça. Ce n'est pas ça. Il y a des choses profondes qu'il faut traduire, Inch'Allah. Il y en a tellement, alhamdoulilah. D'accord? Et après, il y a aussi la manière avec laquelle on traite la aqida. Tu sais très bien. Beaucoup de savants, comment ils traitent ça. Il y a aussi
À un moment donné, il faut aussi savoir traiter. Il y a une manière de traiter. D'accord? Il faut savoir, entre parenthèses, vendre la chose. Expliquer la chose d'une manière intelligente, d'une manière simple, d'une manière directement connectée avec la période des Sahaba. Comment eux, ils ont vécu. Comment ils ont vu la chose. Wallah, c'était simple, ya habibi. Mais simple. Fluide, machallah. D'une pureté étonnante. Bara'a, habibi. كانوا براءة فطرة براءة الروح وجمال الروح. Comme tu le sais, le terme aqida est non seulement riche de sens, mais en plus n'a pas de traduction en français. Pourtant, sa compréhension est fondamentale pour quiconque cherche la science. Et la mauvaise compréhension de la aqida rend la pratique de la religion semblable à une maison bâtie sur un marécage. Peu importe la qualité du bâtiment, il est voué à s'écrouler, wallahu a'lam. Je suis d'accord avec toi. Il y a d'abord un lien solide, puissamment solide, solidement puissant, à bâtir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Maintenant, le mot aqida lui-même, est-ce qu'il a été cité par les Sahaba? Est-ce qu'ils tournaient autour? Est-ce qu'ils se rencontraient le matin? Et l'un dit à l'autre, Ma hiya aqidatuk? Hadithni an aqidatik. C'est quoi ton credo? C'est quoi ton dogme? Je veux dire, oui, mais ils ont fait l'ulama un istiqra. Ils ont approfondi, ils ont tiré ce mot. Comme tawhid. D'accord? Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Mais je suis d'accord avec ton raisonnement. Non. Si on n'a pas bâti la relation, mais justement, c'est le problème. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُم. Ne soyez pas de ceux qui ont oublié Allah, et Allah a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. J'ai souvent dit aussi, et c'est autour de la aqidah que ça tourne, j'ai souvent dit, vous dites la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. On ne la voit pas du tout dans vos vies. Du tout, du tout, du tout. Vous dites souvent que vous êtes musulman. Mais est-ce que vous l'êtes vraiment? Est-ce que vous avez fait ce cheminement qui te permet à un moment donné de bâtir ce lien qui s'appelle la foi musulmane? Là, c'est simple et compliqué. Donc ça demandera du temps, Inch'Allah. Donc il faudra être marathonien et endurant. Et doucement, mais sûrement, Inch'Allah. Faire des messages subliminaux, des clins d'œil. Tu rabâches, tu reviens, tu fais des allers-retours. Tu apprivoises, tu secoues, tu déstabilises. Tu soutiens aussi, tu réconfortes. Il se tourne autour de ces sujets-là. Mais aqida à longueur de journée, mais il y en a. Et je dois te dire, ennuyeux. Il faut qu'on soit honnête. Mais ennuyeux. Le vocabulaire est ennuyeux, rude, dur. C'est normal que ça vide l'aqida de son esprit et de son âme. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de te dire. Je pense que toi-même, tu t'es déjà mis devant pas mal de savants, plus ou moins contemporains, pas mal d'écrits sur la aqida. Je trouve ça ennuyeux, c'est pas ça. Il est où la aqida spirituelle, la spiritualité, aqida éthique, sur sharia éthique, aqida éthique. Il est où la aqida spirituelle? Il est où la pureté, cette relation? Comme Ibn Taymiyyah disait, Masakinun ahlud dunya. تركوها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. Pauvres sont les gens du bas monde. Ils l'ont laissé, ils sont morts, mais ils n'ont pas goûté la chose la plus délicieuse dans le bas monde. Hubbullah, l'amour d'Allah. Tu vois, ce sont des mots là, on parle de aqida. Oui, mais bon, tu mélanges un peu. Mais qui
Qui a stratifié ces choses? Qui a cloisonné ces choses? Comment ils ont été cloisonnés? Est-ce que tu comprends comment ça a été cloisonné? Et à partir de quel moment ça a commencé à... Il y a des gens, subhanallah, une fois j'ai entendu A'ad al-Qarni, ou j'ai lu dans A'ad al-Qarni, et tu le vois, doctorat, aqida, doctorat en ilm al-hadith. Mais cœur dur, dur, injuste. Khasm, alad al-khasm. Celui que Allah déteste. On a abghad al-rijali inda Allah, al-alad al-khasm. Le plus détestable par Allah, c'est l'alad al-khasm. Alad, le querelleur, khasm, qui veut les problèmes, qui veut les mashakil. Doctorat en aqida, mashallah. Tu sors des choses, mais le cœur est dur, tu ne vois pas walou, aucune spiritualité, aucune foi, aucune mahabba d'Allah, aucun lien avec Allah. Walou. Mais de la nomenclature, du blablabla. Ah oui, Ash'ari, lui, aqidatuhu. aqidatuhu khati'a. بدعة مبتدع في العقيدة عنده بدعة في عقيدته أخطاء كثيرة أظن أنه يمكن أن يكفر أظن أنه كافر لو استمر على هذا الحال s'il continue comme ça il est كافر ما شاء الله lui أشعريت lui معتزلت إلى ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على محمد. Très bien. Je ne viens pas à toi comme un donneur de leçons, mais plutôt comme un étudiant cherchant la science auprès de son grand frère, car si mes désaccords sont parfois profonds avec toi, quelle modestie, tu as plus de connaissances, plus de vécu, et c'est assez pour que je te respecte et que je m'en remette à toi quand je n'ai pas de réponse à mes questions. Donc commence s'il te plaît. La série sur la Aqida va commencer avec toi. Et sans tabou. Pose tes questions comme tu veux, Inch'Allah. Donc là, il dit qu'il a le ilm pour répondre à toutes les questions. Et moi, j'échange avec mes frères. J'échange avec eux. Ni plus ni moins. Je m'irrigue d'eux. J'apprends d'eux. Je me forme avec eux. J'essaie d'être honnête au maximum. Et j'essaie surtout d'être sincère au maximum avec eux. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc tu es modeste mon frère, mashallah, je vois. Belle manière d'écrire, équilibré, mashallah, stable. Donc parfait, on lance une série sur la aqida. Là j'ai offert plusieurs parenthèses de série. Il faut que je commence celle sur l'athéisme, sur pas mal de choses. J'essaye comme je peux, Inch'Allah. Mais ça peut être intéressant, très intéressant. Donc à chaque fois, tu notes les problématiques et tu m'envoies un texte et on avancera, Inch'Allah, au fur et à mesure sur cette problématique de l'aqida. Qu'Allah te bénisse. Et viens à moi comme donneur de leçons. Viens m'apprendre des choses. Viens me conseiller. Viens confronter ta matière grise avec moi pour qu'on puisse, Inch'Allah, rapprocher la matière grise des cœurs, la matière des cœurs, et qu'on soit de ceux qui l'âment rahima rabbuk. Qu'on soit dans cette partie de l'istithna, de l'exception. L'âment rahima rabbuk. Qu'Allah te bénisse. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. En espérant que tu me répondras, je t'ai répondu, alhamdulillah, et je continuerai à échanger avec toi, Inch'Allah, avec plaisir, et oralement si tu veux. Qu'Allah nous guide tous, qu'Allah t'accorde, et nous accorde son firdaus. PS, question plus personnelle. Jazakallahu kulla khair. Vas-tu reprendre la lecture de Wahi al-Qalam de Mustafa Sadiq al-Rafi'i? Oui. Et wallahi, fais-moi les doigts pour que je puisse faire peut-être l'aboutissement d'une vie, juste lire, et peut-être un jour traduire ou faire traduire min Wahi al-Qalam de Mustafa Sadiq al-Rafi'i. Fais-moi les doigts pour que je puisse, Inch'Allah, réaliser une promesse que je me suis faite. Et que j'aimerais bien, Inch'Allah, faire, c'est juste lire Mustafa Sadiq al-Rafi'i. Les 3 tomes de Wahi al-Qalam. Et d'autres, mais Wahi al-Qalam, c'est un aboutissement de sa vie, subhanallah, et de la pureté de sa pensée.
lui aussi te parle de Aqidah, sans jamais tourner autour. N'est-ce pas? Tu vois la puissance de n'importe quel sujet qu'il traite. Je dis, il traite de la Aqidah, mieux que les meilleurs, ou les plus grands savants là, qui ont alourdi la chose et qui ont rendu la chose dure, presque vide, rigide, fade, stérile, avec beaucoup de choses, beaucoup de vocabulaire, de nomenclature, de stratification. D'accord? Mustafa Sadiq, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc fais-moi des doigts, Inch'Allah. Et à chaque fois que tu oublies, c'est que tu oublies. Regarde le programme, il faut que je fasse au moins 5 lectures par mois. Donc à chaque fois que tu vois que je néglige ça, tu me tires les oreilles. Ça marche? 5 lectures minimum par mois, Inch'Allah. Pour que je puisse finir. Et si je ne finis pas, tu continueras toi. Attention, si je meurs avant, tu continueras toi, Inch'Allah. J'ai déjà donné la wasiyya à mes étudiants. Si je meurs, ils devront continuer, Inch'Allah. J'ai beaucoup aimé et j'espère que tu nous feras découvrir encore d'autres livres et auteurs, Inch'Allah. Oui, sahih, avec les amis, l'un des meilleurs pour moi, si ce n'est le meilleur, dans ce domaine, c'est Mustafa Sadiq Rafi. أكرمك الله حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته